Amis sportifs, amis sportifs, bonjour et bienvenue dans le podcast La Séance. La séance correspond à la brique élémentaire de l'entraînement. A priori simple, la séance est intégrée dans une programmation et s'articule en plusieurs temps souvent bien distincts. Toutes les séances ont comme point commun de faire progresser l'athlète. Mais pour cela, encore faut-il réussir à comprendre la philosophie de la dite séance. Alors dans ce podcast, on essaiera de répondre à la question pourquoi cette séance. Aujourd'hui, on reçoit notre premier invité, Lucas Doge. Bonjour, Salut tout le monde, ça va? ça va, ça va. Ok. Bon, du coup, dans cet épisode, on va essayer de le découper avec une introduction entre nous, puis ensuite, on s'attraquera à trois grandes étapes, la présentation de la séance, son déroulement et son bilan. Puis on terminera par une conclusion un peu générale où on échangera de manière plus générale. Euh, Ça te va si je commence par une courte présentation, ta courte présentation, et puis tu me corriges si jamais il y a deux, trois trucs que tu veux rajouter par la suite. Ouais, nickel, on fait Ok. comme ça. Ok, alors du coup, tu es un athlète qui fait partie du team Novo Nordisk. T'es né en 1996 et donc tu as intégré l'équipe de développement de cette équipe un peu particulière qui a que des athlètes diabétiques en son Ouais, sein. Tu l'as rejoint en 2018 pour l'équipe de développement et en 2021 pour l'équipe principale. T'es rentré comment dans cette équipe comment tu as été en contact avec cette équipe? ouais, bah moi j'ai été diagnostiqué diabétique de type 1 donc en 2015, Ok. donc à l'âge de 18 ans. Et après avoir fait un peu des recherches, vu que je faisais déjà la compétition en vélo, bon, pas au niveau, mais je faisais de la compétition avant d'être diabétique. Donc j'ai fait quelques recherches sur Internet pour connaître un peu le sport et le diabète. Et puis j'ai entendu parler de cette équipe. Et puis en recherchant sur leur site internet, j'ai vu qu'ils organisaient des stages de détection donc, pour intégrer l'équipe et être pro plus tard. Donc, j'ai fait tous les tests. J'ai été invité à un stage avec eux et puis petit à petit, j'ai monté les différentes échelles jusqu'à à passer dans l'équipe en 2021. Ok, ouais, et j'avais vu sur Direct Vélo, du coup, ouais, 2020-21, c'était un peu la saison, ta meilleure saison au final, en termes Ouais, de parce que on résultats. va dire mes meilleures saisons, c'était peut-être même en développement en U23, parce qu'ensuite j'ai Ok, eu pas mal de pépins physiques. Je me suis cassé ok. la jambe ma première année pro. Ouais, Ensuite la clavicule et puis là plus récemment l'artère iliaque. Donc oui, oui, je suis oui, un que peu t'as une opération que t'as eu début été, et là, du coup, ça remet en route gentiment. voilà, j'espère que ça sera la dernière et que je vais pouvoir, Ouais. Prêt pour pouvoir deux. mettre les watts en 2026. Ouais, ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ok, bon bah nickel. Est-ce que t'as je sais pas, une course qui t'a ou un résultat qui t'a particulièrement marqué dans toute ta carrière, hein. Ça peut même être chez les plus jeunes. Ouais, des courses, c'est plus les courses un peu atypiques comme le Tour du Rwanda, ouais, que c'était vraiment une super expérience. Ok, Plus on va dire à côté du vélo. Et ensuite, on va dire peut-être les courses sur le vélo, ouais, c'était aux États-Unis, même s'il y a moins de densité qu'en France sur les courses. J'avais réussi à en gagner quelques-unes et bah, ça fait toujours plaisir oui. Ouais, parce que ça lever court un les peu plus, bras. ouais, un peu plus comme dans les catégories jeunes en France, on va dire, c'est moins cadenassé les courses, donc c'est plaisant quand on va dire il y a de quoi se faire la course. Ouais, ouais, puis lever les bras, c'est ce que je voulais dire. En vélo, ça n'y arrive pas non plus tous les jours, donc quand ça arrive, ça se savoure. Ouais, non, oui, c'est sûr que c'est un sport où, à part, on va dire, Pogacar ou quelques Ouais, gros coureurs qui lèvent très souvent, sinon c'est plus rare. ouais, c'est sûr. Bon, du coup, ça tombe bien qu'on parle de course parce que tu vas pouvoir nous présenter ta séance, mais s'il me semble, c'est une séance spéciale déblocage. Donc, je vais te Ouais, laisser essayer de la présenter, cette séance, un peu nous décrire quel est le type, à quel moment du coup on l'a fait, et puis comment elle se réalise juste en présentation. ouais, tout à fait. Ouais. Bah, c'est une séance que je fais déjà depuis quelques années, donc avant les courses. Donc j'essaie, enfin, elle est calée en général 4 jours avant la course. Donc on va dire par exemple, c'est souvent le mercredi, vu que les courses, c'est principalement les week-ends.
Et donc, c'est une séance qui dure au total 4 heures et qui a pour but de créer une petite surcompensation avant la course, que ce soit surcompensation physique niveau entraînement, mais aussi énergétique, on va dire, sur les stocks de glucogène. 4 heures, ça commence à être quand même un effort un peu long, même si la séance est plutôt courte après. Enfin, alors, les intensités sont pas très longues, mais ça permet voilà, d'avoir une surcompensation au niveau glucogène musculaire par la suite. Donc pour Ok. ça, c'est assez intéressant de la caler 4 jours avant la course. Ça permet de récupérer derrière pour avoir cette surcompensation. Ouais, Et du coup, elle dure 4 heures et elle se découpe comment en sein de ces 4 heures, cette séance? donc, ça commence par un échauffement d'environ 30 minutes. Donc vraiment en zone 1, vraiment tranquille. Et ensuite, on a le corps de la séance qui sera de la zone 2 endurance pendant 2 heures et demie. Et ensuite, la partie intensité, donc déblocage qui se fait la dernière heure pour avoir un peu de fatigue dans les jambes, avec au début 15 minutes en zone 3. Et ensuite, on a vraiment un bloc spécifique avec 6 fois 30-30, donc 30 secondes en zone 5, on va dire, que c'est une zone On y au-dessus de va, quoi. au-dessus du seuil, voilà. Et 30 secondes zone 1 récupération. Ensuite, une petite récupération de 5 minutes et on repart sur un bloc là de 40 secondes en zone 5 et 20 secondes en récup. Ok. Et pour finir, on va dire avec un petit bouquet final de là, 45 secondes d'effort et 15 secondes de récup. Et ça, donc, je sais pas si je l'ai détaillé, donc 6 fois 30-30, 5 fois 40-20 et 4 fois 45-15. Et Ouais. si les sensations sont très bonnes, des fois à la fin, voilà, un ou deux petits sprints pancarte pour bien se finir Ah oui. et un retour au calme de 20 minutes quand même Oui, à un moment. pour pas rentrer le Ah, trop. KO à la maison. Ok. Ah ouais, donc ça reste quand même une bonne séance. Ça, cette séance-là, tu l'as découverte au sein de l'équipe du coup dans laquelle tu es actuellement ou tu la faisais déjà un peu plus tôt chez les jeunes, mais plus adapté, mais Ouais, non, chez les jeunes déjà, enfin, c'était assez courant de faire, on va dire, la sortie du mercredi. C'était la sortie club un peu. oui. Donc surtout, enfin, en junior, je me souviens, on se faisait quand même, ouais, peut-être pas autant d'intensité, mais on faisait quand même une sortie longue ouais, de 3h30, 4 heures le mercredi. Et en général, on avait la course le dimanche. Et ensuite, bon, avec l'équipe, voilà, on a adapté avec les coachs, voilà, un peu plus structuré. Mais c'est une séance donc, que je fais depuis longtemps et qui me correspond plutôt bien parce que voilà, j'ai besoin quand même d'avoir des efforts un peu avant les courses, surtout voilà, quelques jours avant, que si je fais une semaine, on va dire, off avec seulement de la récup, je sens ouais, que j'ai du mal à être bien en course ou même au niveau de la gestion du diabète, c'est plus compliqué aussi si je fais pas d'efforts voilà, 3-4 jours avant la course. J'ai tendance à avoir des glycémies qui sont un peu moins contrôlées. Ok. Ouais. Et du coup, en termes de logistique pour partir sur le terrain avec cette séance. Qu'est-ce que tu checkes? Tu réfléchis à comment le parcours, dans quel genre d'endroit c'est idéal pour faire toutes ces répétitions? Est-ce que tu calibres ça ou tu pars et tu verras bien où tu les fais? Moi, c'est assez simple parce que bon, je connais bien les routes du coin et habitant une région montagneuse, on a quand même beaucoup de côtes assez longues où on peut faire les exercices. Mais en général, j'essaye quand même ouais, de partir, on va dire, au début les 2 premières heures sur des routes assez plates pour là, partir tranquillement et être en endurance, voilà, sans trop taper dedans, on va dire. Et ensuite, par contre, voilà, la dernière heure, je vais dans des endroits un peu, bah, dans des côtes, au moins, je préfère faire les exercices, bah, notamment les 15 minutes à Hmm. I3 dans les bosses, parce que voilà, pour moi, mentalement, ça passe mieux et ça permet aussi d'avoir un effort linéaire, voilà, Ouais, de mieux contrôler les watts que tu Ouais, mets. tout à fait. Ouais.
Ok, et du coup, pour ouais, quelqu'un, imaginons qui habite plutôt dans une région plate, l'idéal, c'est quand même de choper un bon bout droit avec du vent, quoi. Voilà, ouais, si on n'a pas le choix, ouais, il vaut mieux avoir vent de face Ouais, et pas trop de virage, voilà, si on va avoir quand même un truc carré. un truc carré, tout à fait. Ok. Et donc, en termes de matériel, du coup, pour essayer de faire ça correctement, toi, tu utilises un capteur de puissance, c'est ça? Ouais, depuis maintenant, depuis que je suis rentré dans l'équipe, ouais, ça se fait tout au capteur de puissance. Après, Ok. c'est vrai que j'aime bien quand même avoir la fréquence cardiaque en plus aussi parce que ouais, j'ai commencé avec le capteur cardiaque, donc avec la ceinture cardio, donc j'aime bien avoir un œil sur la fréquence cardiaque aussi, Ouais, même si c'est plus, voilà, plus pour, on va dire, au niveau des sensations, on arrive à voir si on est frais ou pas, ou c'est plus, voilà, pour rajouter des petites données. ok. Bon, de toute façon, je pense qu'on en reparlera dans le deuxième temps du coup de la séance. On va passer au déroulement de la séance. Donc, tu l'as expliqué, c'était grosso modo une première partie de séance en endurance et en zone 2 pour installer de la fatigue. Ensuite, Ouais, 15 minutes zone 3 pour créer un bon réveil musculaire et cardiaque, puis partir sur ces séances de sprint. C'est ouais. plus, c'est 3 séries de sprint que tu fais. Euh, Comment tu fais? Quelles sont les questions que tu te poses pendant ta séance pour vérifier que tu l'exécutes correctement? Enfin, quels sont tes feedbacks que tu te fais pour être sûr que voilà, ta séance, tu la réalises bien et que le coach, quand il aura le fichier qui va arriver chez lui, il sera satisfait de ce qu'il voit. Ouais, bah maintenant, c'est vrai que de nos jours, c'est assez simple, parce que depuis quelques années, on a tout qui est enregistré sur le compteur, donc on a la séance qui est déjà intégrée dans le compteur, on n'a plus qu'à suivre les bips et être dans les bonnes zones. Hmm, Donc après, c'est vrai que voilà, j'essaye surtout voilà, sur un effort de 15 minutes, j'essaye d'être assez linéaire, donc de ne pas partir trop fort et d'essayer de garder mes zones, de respecter vraiment les zones. Et après, bon, sur tout ce qui est les efforts plus courts mais plus intenses, pareil, voilà, il faut essayer de garder les watts dans les bonnes zones. Et c'est vrai que ça serait des fois plus simple sur Home Trainer parce on a la résistance qui permet d'être vraiment, ouais, avec les nouveaux Home Trainer connectés qui se mettent en adéquation, tout ce qui est niveau timing et puissance. Mais bon, après, c'est pas bien compliqué voilà, de suivre. Faut juste suivre le compteur, ce qu'il nous hmm. dit. Et, pour quelqu'un qui n'aurait pas la séance dans son, dans son compteur de vélo, bah, juste suivre le chronomètre Oui, et la fréquence cardiaque ou les watts, parce que maintenant, oui, même les plus jeunes, les trois quarts des cyclistes ont un capteur de puissance. oui, c'est vrai que pour suivre ce qu'on fait, c'est vrai que c'est plus simple. Mais le cardio, on va en reparler parce que du coup, j'ai un peu réalisé, enfin, je l'ai réalisé, ta séance un peu adaptée, mais je l'ai réalisé et moi, j'ai que le cardio et on voit avec le cardio où est-ce que la séance, elle veut nous emmener assez facilement Ouais, quand même. ouais, tout à fait. Ouais. Avant de partir sur cette séance, en termes d'échauffement, est-ce que tu fais des trucs en dehors du vélo avant de partir sur une séance comme ça ou t'attaques ta journée, ta séance et ça s'attaque une fois que juste t'es sur le vélo, tu fais des exercices avant ou pas spécialement? Ouais, bah, dans le passé, j'ai jamais trop fait d'échauffement hors du vélo. Ok, Mais c'est vrai que depuis que je me suis pas mal blessé, j'essaye de réaliser ouais, 5 à 10 minutes de gainage ou avec les élastiques ok, avant de partir à l'entraînement. Donc ça permet, bah, surtout l'été, c'est vrai que quand la température est chaude, on a les muscles qui sont pas froids. Donc ça pourrait passer, mais c'est vrai que dès qu'il commence à faire froid et tout, quand même, on sent une différence dès qu'on a les muscles qui sont chauffés par un petit effort, ouais, notamment du gainage qui hmm. permet de chauffer vraiment les trois quarts des muscles du corps. Ouais, ça, on sent quand même un confort supplémentaire dès qu'on part. Ouais. Ouais, puis toi, quand tu pars en descente avant de pouvoir Et commencer à ouais, vraiment pédaler. Donc oui, mais il va être un petit peu tout à chaud fait, ouais. En habitant dans la montagne, ouais, il vaut mieux être bien chaud et bien couvert. au début.
au début. Ok, et d'un point de vue nutrition, tu l'anticipes comment cette séance? Tu fais des choses particulières? Justement, tu parlais de d'épuiser un peu les stocks de glycogène avant pour refaire une recharge ensuite. Du coup, qu'est-ce que tu fais pendant la séance ou avant ou après d'ailleurs? Ouais, bah avant la séance, on va dire que c'est classique. Je mange toujours un petit déjeuner, on va dire quand même assez riche en glucides, donc porridge ou des fois juste du pain complet avec une petite source de protéines à côté, œuf ou autre. Mais après, pendant la séance, ouais, j'essaye quand même de partir la première heure, bon, toujours le café, bien sûr, avant de Oui, partir. Mais la première heure, j'essaye, oui, d'être sur des bases de ouais, à peine 30 grammes de glucides par heure. oui, Parce que bah, après, il y a aussi du haut diabète où des fois, voilà, si je mange beaucoup la première heure, je vais avoir une glycémie, surtout en faisant un peu des, des efforts intenses et courts à la fin, une glycémie qui va avoir tendance à monter, même si mm, 4 heures, on est sur un effort quand même assez long. Mais voilà, avec le diabète, j'essaye, enfin, en tout cas, ce qui marche pour moi, ouais, c'est de la première heure être sur des bases assez basses. Donc voilà, pas plus de 30 grammes en général de glucides. Et ensuite, par contre, le reste de la séance, ouais, ça reste du classique, à peu près 60 grammes heure de glucides. Après, voilà, ça varie d'une séance à l'autre, enfin, d'un jour à l'autre, parce que voilà, je regarde en premier ma glycémie et ensuite j'adapte ouais, l'alimentation derrière. Contrairement ouais, à une personne non diabétique qui, elle, peut, ouais, ouais, pas de souci sur les grammages, on peut y aller. ça envoie. Il y en a Ouais, qui envoient, d'après ce qu'on entend en ce moment. Il y en a qui envoient beaucoup. ouais, Ok. ouais. Ouais, donc top. Et oui, en termes du coup de sensation, si t'as la canne qui est très bonne ou plutôt à l'inverse un peu dure, ça t'adapte directement tes watts aux sensations ou tu t'essayes quand même de rester dans les zones un peu coûte que coûte. Ouais, si vraiment les jambes sont pas bonnes, moi j'en parle au coach avant, mais soit on raccourcit un peu le temps de la séance, au lieu de faire 4 heures, je ferai 3 heures. Hmm. Ou sinon, voilà, on enlève une partie de la séance, par exemple les 40-15 à la fin, je les fais pas. Par contre, inversement, si les sensations sont très bonnes, voilà, je rajoute quelques sprints à la fin, mais bon, c'est le piège, voilà, il faut éviter Oui, d'en faire trop parce que voilà, des fois on croit qu'on est super bien, on va en faire plus, on ferait 1 heure de plus, mais à la fin, il faut toujours penser qu'il y a la course le ouais, c'est vrai. dimanche, donc vaut mieux en garder sous la pédale que finir Ouais, cuit et être cuit là, pendant quelques jours ensuite. Et du coup, ça correspond à peu près à quoi en termes de zone pour une petite zone 2 de la part d'un cycliste pro une fourchette zone 2 une fourchette zone 3 et du coup, bah, la fourchette que tu atteins quand tu fais les sprints là en zone 5 ça correspond à quoi à peu près en Ouais. termes de watts? Bon, pour moi, c'est pas des watts de fou parce que je pèse donc, 57 kilos, on va dire, en poids de Oui, forme à peu près. Et donc, on va dire la zone 2 ouais, je me mets autour des 210 watts. Ensuite, la zone 3 j'essaye de la faire entre 280 et 290 watts. ok. Et par contre, ensuite, les exercices, donc les 30-30, la partie zone 5 ouais, je suis plus autour des 340 à 360 watts. Et la récup, par contre, voilà, j'essaye de me mettre à 150 watts Hmm. pour bien respecter, voilà, être bien récupéré, voilà, on va dire. Ça, c'était, tu vois, quand j'ai réalisé ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur parce que, bon, déjà, j'ai pas de capteur de puissance, mais essayer de se mettre à fond, entre guillemets, sur les intensités, c'est OK, mais du coup, au moment de la récup, il y avait plusieurs fois des moments où en fait j'étais juste en souffrance dans la montée. Je pédalais, mais je pense vraiment soit à des puissances très faibles, soit au-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas mal je pense, de se fixer une base limite en récupération pour quand même faire un petit effort et tourner correctement les jambes, quoi. Ça Ah peut ouais, être surtout que c'est vrai qu'au cardio, des fois, là, avec la dérive cardiaque, Ah oui. voilà, le cœur descend tout doucement. Donc, c'est vrai que les watts, pour ça, c'est intéressant. Dès qu'on coupe l'effort, voilà, on se met à 150 watts et on peut être vraiment linéaire Hmm. sur les récup, alors que
ouais, si on suit le cardio, les récup, c'est vrai que c'est Ouais, sur des efforts courts comme ça, c'est dur de respecter les. c'est plus aléatoire, quoi. Ouais, C'était sensation. C'était plutôt sensation, du coup, et le cardio ouais, est venu bien confirmer que ça montait bien. Je montrerai le fichier pour ceux qui sont ouais. intéressés. Et ok, donc ça c'était le déroulement de ta séance, le petit retour au calme, juste pas de consigne particulière en fréquence de pédalage ou quoi, tu rentres juste tranquillement à la maison, quoi. Ouais, le retour au calme, vraiment, c'est plus aux sensations, on va dire. Il faut, voilà, essayer de tourner les jambes, oui, c'est mieux parce que Ouais, on évacue un peu l'acide lactique qu'on produit à l'effort, mais ouais, non, vraiment aux sensations, voilà, vraiment 150 watts. Malheureusement, vu que j'habite oui. un peu perché dans la montagne, c'est dur de les respecter vu qu'il faut remonter, mais non, j'essaye vraiment de monter tranquille. Ou là, l'inversement, des fois, je regarde plus le cardio, Hmm. voilà, essayer d'être sous les 140 pulses et voilà, rentrer à la maison avec un cardio, Ouais, déjà entre baissé. guillemets, abaissé, ouais. Ok, et donc pour ce bilan, une fois que tu arrives à la maison et que tu ranges le vélo, le premier réflexe par rapport à ton entraînement, c'est quoi? C'est de le partager directement à ton entraîneur ou comment ça se passe du coup dans une équipe pro le retour d'entraînement? Ouais, bah, c'est vrai que c'est assez simple vu que maintenant tout est connecté. J'arrive, j'éteins le compteur et ça le transfère automatiquement via Bluetooth sur les plateformes d'entraînement. Donc, on utilise Training Peaks. Ok. Et ensuite, bon, ça le partage aussi voilà, sur Strava, sur Hmm. toutes les plateformes d'entraînement et de suivi. Oui, ouais, des réseaux aussi. Et côté professionnel et côté réseau, comme ça on peut voir ce que tu fais. C'est vrai que en plus tu publies, il me semble qu'il y a tout à chaque fois dès qu'on regarde sur tes sorties. Tu masques pas de Ouais, données vraiment, moi, particulières, hein. j'ai jamais rien trop caché ouais, sur Strava. Je laisse tout, Oui, tout brut. oui, oui. Et du coup, comment tu fais pour juger ton travail de la réalisation de la séance? C'est toi tout seul qui te fait un feedback ou tu as quand même régulièrement le retour du coup de l'entraîneur de l'équipe? Bon, on a quand même, ouais, peut-être pas toutes les semaines, oui, quasi toutes les semaines, oui, surtout les semaines de course, un retour avec l'entraîneur. Après, bon, avec l'habitude, les séances, on arrive à les Hmm. décrypter assez facilement vu que c'est souvent assez les mêmes. Enfin, ça dépend le temps de enfin, la partie de la saison, mais c'est grosso modo des semaines assez types qui se répètent. Donc, ouais, c'est assez simple à analyser ensuite, Tu... notamment cette séance qui est, bon, assez, certes, il y a différentes parties entre, surtout à la fin, les différentes intensités, mais ça reste des séances, voilà, on n'a pas besoin Oui. d'être très pointu pour analyser la séance vu qu'elle elle est assez simple au Oui, final. c'est pas tant une séance test en fait, c'est une séance de déblocage. Donc Ouais, elle révèle, euh, elle révèle quand même un peu un état de fraîcheur ou pas spécialement. C'est pas. Tu fais un retour d'expérience, tu t'écris quand même si tous les feux sont verts quand même. Enfin, ça permet de ouais, checker ça. ouais. Ouais, bah après maintenant, voilà, sur les plateformes, on peut mettre une note à chaque sortie, donc Hmm. on a un retour sur chaque sortie, donc oui, c'est assez simple pour. Toi, tu notes et en plus, tu fais une description ou tu le fais que quand c'est des entraînements un peu plus touchy, plus complexes. Ouais, plus quand c'est un peu plus complexe, ouais, je fais une description où j'ajoute, bah, par exemple, voilà, si je sens que je suis un peu malade ou que c'est Hmm. un jour vraiment où j'ai pas de jus du tout, voilà, je vais l'ajouter. Mais sinon, ouais, par contre, on note toutes les séances je me souviens plus exactement le nom de l'échelle, mais voilà, de 0 à 10 Ouais. on met son RPE, voilà, son ressenti, et ça permet, voilà, d'avoir aussi un suivi semaine après semaine dans l'effort. Ouais, t'as déjà fait, bah, du coup, vu que tu l'as fait régulièrement, ça t'arrive toi-même de comparer cette séance que tu réalises avant les courses ou pas spécialement? Tu t'es pas dit, ah, cette course-là, ça s'est vraiment bien passé.
Du coup, quand tu refais la séance de déblocage, tu revérifies si ça concorde les puissances, la fréquence cardiaque, tout ça. Ouais, si ça m'est arrivé de comparer. Après, j'essaye des fois mentalement, Oui, si c'est bien, on va dire que c'est cool de comparer, si on progresse. ouais. Mais dans l'inversement, des fois, vaut mieux peut-être pas trop comparer. Mais après, si ça m'arrive, voilà, notamment dès que je fais les 15 minutes, en Hmm. général, j'utilise pas tout le temps, mais j'ai quelques boss qui font 15 minutes. Donc, je peux comparer voilà, Ouais. les temps d'ascension, les watts. Après, voilà, pareil, il faut toujours. Des fois, si on l'a fait au mois de février ou au mois d'août, on va avoir un Hmm. kilo de moins, donc c'est pas toujours comparable non plus. Même si Oui. un kilo, c'est pas énorme, au final, on voit qu'il y a toujours 2-3 watts en plus ou en moins, enfin, Hmm. sur une quinzaine de minutes. Donc, c'est bien de comparer, mais voilà, il faut pas non plus Oui, faut prendre ça à la pas. lettre. Ouais, Oui, parce que soit ça te met un bonus mental qui est cool, soit au ouais, contraire ça peut te mettre la tête à l'envers et du coup pas top pour le dimanche quoi. Donc ouais, faut comparer quand tu le sens bien quoi. ouais. Ok, et puis une fois que du coup voilà, t'as fait ton retour d'expérience en termes de récup, tu as des grandes étapes un peu clés de cette séance du coup pour préparer la course, tu remanges des choses particulières ou t'as un protocole? Ouais, moi, je fais pas de protocole vraiment particulier. Après, si j'essaye d'avoir. Moi, dès que je rentre, voilà, je prends la douche et j'essaye de manger quand même assez rapidement, Hmm. surtout voilà, toujours via la glycémie, je contrôle Ouais, toujours la glycémie qui me dit un peu quand manger, enfin surtout quoi manger. Mais oui, j'essaye quand même voilà, de toujours des protéines. Bon, je suis pas un adepte trop des shakers de whey, mais ça m'arrive voilà, de prendre un shaker de whey avec une banane si j'arrive un peu un peu tard dans sec. la journée. Ou sinon, bah, si j'arrive à l'heure du déjeuner, je mange voilà, un repas, on va dire, équilibré, mais plus typé voilà, glucides, protéines, surtout avant les courses. Voilà, on sait que on limite un peu tout ce qui est fibres Hmm. et légumes. Donc, c'est- ça reste simple, mais Oui. c'est surtout voilà, une question d'habitude. Après, on se rend même plus trop compte. C'est une routine qui s'installe, on va dire. Ouais, finalement, c'est ton hygiène de vie au global qui est plutôt saine, donc pas d'artifice particulier au moment de la récup, Ouais, quoi. ouais, Ok. ouais. Non. Bon, c'est plus simple. Et souvent, ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, Ok, bah on a fait une belle description du coup de toute la séance, du début à la fin. Pour conclure, on va faire le bref rappel. Grosse séance d'avant-course finalement. Donc, 4 jours à peu près avant la compétition. ouais, Une séance de déblocage avec un corps d'endurance, 15 minutes, enfin un corps d'endurance. Après, évidemment, tout est à varier en fonction des individus, mais bon, pour toi, ça correspond à quasiment 3 heures d'endurance, un gros bloc de 15 minutes zone 3 et puis 3 séries à enchaîner, 6 fois 30-30, 5 ouais. fois 40-20 et 4 fois 45-15 Voilà. en intensité, du coup, à zone 5. Et puis après, le retour au calme, bien évidemment, à respecter. Faut rentrer chez vous 20 minutes si c'est possible, mais après, voilà, Mm. faut rentrer chez soi calmement. Ouais, Ses intérêts, grosso modo, c'est quoi? C'est qu'on active, les muscles sont chauds, on crée une petite dette en réserve énergétique dans les muscles et ensuite, du coup, on la recharge tranquillement à la maison. Puis, cardiaquement, musculairement, il y a des avantages aussi à faire un déblocage comme ça. ouais, bah après, voilà, c'est surtout essayer de faire une petite surcompensation, même si c'est pas des séances, voilà, on peut toujours trouver plus dur, mais ça reste, on va équilibrer la balance, on va dire, on n'est pas dans une séance qui va nous mettre minable pendant une Hmm. semaine, donc on reste assez frais à la sortie de cette séance, mais on va créer quand même une petite fatigue qui va nous permettre de surcompenser les jours suivants. Voilà, par contre, les jours suivants, c'est important de récupérer. Ensuite, en général, voilà, la veille de la course, il y a toujours le petit déblocage où on fait quelques sprints, quelques pancartes. Hmm. Surtout, voilà, s'il y a des voyages, ça permet un peu décrasser, entre guillemets, Oui. l'organisme. Et voilà, ouais, c'est le principal, les principaux.
but de la séance. Ok. Et du coup, juste si voilà, on veut la refaire à la maison, même si on n'est pas professionnel, Mm. c'est quoi ton coup de pouce pour bien la passer celle-là? S'écouter, qu'est-ce que tu conseillerais, ouais. Ouais, c'est écouter. Bon, voilà, pas vouloir trop en mettre voilà, sur le début de la séance, vu que voilà, rouler, des fois, il y en a, je sais, on leur dit de l'endurance, mais ils sont vite tentés, surtout si on est seul des fois, enfin, ou qu'on est avec un groupe qui est pas homogène, on, on va avoir tendance soit à trop en mettre avant. Donc, ouais, il faut essayer de rester calme les premières heures et ensuite les 15 minutes, pas trop en mettre non plus, parce que si on Oui. part trop fort, il reste encore de quoi faire derrière. Donc, vaut mieux y aller crescendo. Ouais, Bon, ça c'est plutôt vrai. Ouais. Le 15 minutes, si tu te rentres beaucoup trop dedans, ensuite les séries ressemblent plus à grand-chose par la suite, quoi. Donc si on veut bien ouais, c'est s'appliquer, ça. bien Ouais, s'appliquer sur les répétitions, ouais, faut que ça soit ouais, bien calibré, soit aux sensations, soit à la fréquence cardiaque, soit le mieux au watt, mais en tout cas partir intelligemment, quoi. voilà, tout à fait. Surtout que voilà, quand on a des entraînements courts et intenses comme voilà, du 30-30, c'est quand même bien d'être dans ces zones ouais, et de les respecter parce qu'après, on ne travaille plus les mêmes, euh, les mêmes aptitudes si on commence à être Mm. hors zone. Pareil, sur 15 minutes, si on fait 15 minutes en zone 4 au lieu de la zone 3, ben, on n'est plus du tout Ouais. dans dans les mêmes axes de travail et les Oui. résultats voilà, sont totalement différents. Bah, en termes de déblocage, oui, du coup, c'est pas la même chose pour le dimanche, quoi. Ouais, on va être un peu plus que du déblocage. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, merci. Je pense qu'on se recontactera parce que cette histoire d'athlète diabétique, ça peut être intéressant, ça peut guider un peu du monde. Donc, on en Ouais, reparlera dans un prochain épisode si ça te convient. ouais. Et puis, est-ce que tu connais un athlète qui a l'habitude de faire des séances intéressantes à nous conseiller? Bah ouais, il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup de triathlètes dans le coin. Hmm. Ouais, dans les Donc, Hautes-Alpes, ouais. ça dépend. Si vous voulez rigoler, faut conseiller Romain Guillaume. Ouais. On va essayer de l'attraper. Celui-là, il nous fera une belle description de séance, je suppose. Ouais, ça sera un peu plus au iomètre, comme il dit, mais Ça fonctionne. Enfin, en tout cas, pour lui, ça fonctionne aussi. Ouais. Ouais. pour lui, ça fonctionne très très bien. Donc, Ah oui, un, oui. un athlète d'expérience, ça pourra faire du bien aussi Ouais. pour nous décrypter sa séance. Ok, bon bah merci beaucoup. Et puis bah à la prochaine. On te souhaite de tout casser en 2026. Eh ben merci, ouais. Vas-y. Ciao, merci beaucoup. Ciao, ciao, bonne journée. Voilà, c'est la fin du premier épisode. Merci Lucas Doge pour ce moment d'échange autour d'une belle séance de déblocage qui vous donnera des idées et des pistes pour vos séances d'avant-course. L'important reste d'écouter ses sensations, de respecter les puissances et les temps d'effort pour pouvoir donner son max le jour de la course. On peut suivre les sorties détaillées de Lucas sur son compte Strava, mais également sur Instagram pour suivre quelques belles photos d'un cycliste des Hautes-Alpes basé proche d'Embrun, un endroit idéal pour se faire de belles bambées. Vous retrouverez ces différents profils dans l'espace de description. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de la séance Le Podcast pour retrouver le déblocage façon Lucas Doge expliqué. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, commenter et liker. Et à bientôt pour la prochaine séance. Ciao.